je vous fais partager aujourd'hui, je dirais, les expériences que j'ai vécues pendant l'enquête ethnobotanique de ma formation, ma dernière formation, et puis en faisant de l'agriculture bio, en prenant soin des animaux, en les soignant avec des plantes, de l'homéopathie, enfin toutes les médecines naturelles à notre disposition. Je me suis plus passionnée pour les plantes sauvages. Dès qu'on utilise les plantes, dès que l'humain utilise son environnement végétal, on peut parler d'ethnobotanique. Et quand on utilise aussi les plantes, le bois comme matériaux, on parle aussi d'ethnobotanique. Aujourd'hui, on se contente de quelques espèces cultivées, une cinquantaine peut-être. Il y a 100 ans, à mon avis, c'était peut-être une centaine d'espèces. En France, on a environ 7000 espèces sauvages de plantes. C'est peu par rapport à d'autres continents, mais nous, avec la glaciation, on a perdu énormément d'espèces sur ce continent. Mais 7000, et sur ces 7000 environ, il y en a 100 à 150 qui sont toxiques. Après, il y a des plantes qu'on ne peut pas manger pour des raisons parce qu'elles sont trop coriaces ou que le goût n'est pas bon sans qu'elles soient toxiques. Mais ça nous donne vraiment une énorme diversité et autant de diversité d'apports alimentaires. Oui, voilà. Dans les Alpes, voilà. Voilà. Alors, pourquoi on en parle dans le Beaujolais? C'est un peu une plante... Voilà. C'est une plante de montagne, oui, c'est une plante d'altitude, 1000 mètres à peu près, et elle est très présente dans le Beaujolais. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut l'accueillir, etc. Il faut quand même la respecter. Ça fait partie des plantes qui sont devenues très rares dans beaucoup de territoires, parce que c'est une plante comestible, elle a été utilisée. Donc aujourd'hui, on va la respecter, même en Beaujolais, même si on en a beaucoup en Beaujolais. Vous pouvez la rencontrer des fois dans les prairies parce qu'elle descend un petit peu, je dirais, des forêts et des altitudes quelquefois. Mais il faut aller plus en lisière de forêt pour la trouver. Donc une plante qu'on appelait le padane, qu'on appelle aussi le tussilage. Alors c'est une plante, il y a une page de l'ancien herbier de Charles et Lucien et une page du mien. Donc sur le leur, on a les fleurs et sur le mien, on a les feuilles. Donc en fait, la plante commence par faire des fleurs qui ressemblent à celles du pissenlit. C'est la même famille aussi, c'est la famille des astéracées. Et elle n'a pas du tout de feuilles, et quand les fleurs ont disparu, les feuilles vont commencer à apparaître. Donc c'est une plante qui a des propriétés intéressantes, notamment au niveau des voies respiratoires, tussilage, voilà. C'est une plante qui calme la toux, donc on en a fait des préparations médicinales. Mais elle est excellente, elle est comestible et elle est excellente. Les boutons de fleurs et même les fleurs, je vous conseille de vous faire une petite omelette, une petite fricassée avec une omelette, et c'est vraiment, ça vaut le coup. Ou même, ce qui est là, alors c'est des croque-violettes. En fait, je fais ça quand j'ai des ateliers pour les enfants.